Bonjour à tous, ici c'est Émilie de Loisirs Créatifs. Je suis de retour, j'étais partie en vacances donc je suis rentrée hier et le temps que je range quelques affaires, que je fasse du rangement, etc. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer une nouvelle vidéo qui sera publiée dans la foulée. La vidéo suivante sera le floss-tube de juillet-août globalement. Et donc la vidéo du jour, je vais répondre au tag multi-loisirs créatifs de Color Creative Book. Donc je vais identifier dans le titre de la vidéo. Pour répondre au tag en support, je vais avancer sur ce coloriage ligne donc, qui vient de ce bouquin. Donc vous allez avoir l'image à l'envers, mais voilà. Donc la première question est: quel loisir créatif fais-tu? Donc ça, vous savez déjà à peu près, parce que je vous ai montré mais en cours dans tous mes loisirs créatifs. Mais je fais du diamond painting, rond et carré, du point de croix, estampé, point compté, du coloriage classique, mystère, par ligne comme ça, au point, etc. Je fais du tricotin, du pixel hobby, du point noué, du point relié. Je fais aussi des petites cartes à gratter. Je fais un tout petit peu de puzzle. Je lis, je commence depuis quelques temps, enfin là il y a les vacances qui ont fait une grande pause, le scrapbooking. Voilà, je pense avoir fait le tour globalement de ce que je fais comme différents loisirs créatifs. Ensuite, question numéro 2, donc comment as-tu découvert ces loisirs? Donc pour le diamond painting, puisque c'est le premier que j'ai vraiment fait, jusqu'alors j'avais juste un livre de coloriage que j'avais trouvé chez Action et que je faisais de temps en temps. Mais donc sinon pour vraiment faire ça et considérer que c'était une passion, donc c'est d'abord le diamond painting que j'ai découvert, je pense, au travers d'une pub Facebook ou par mes frères et sœurs qui en avaient vu aussi. Et donc j'avais décidé de leur en offrir un chacun et j'avais dit je vais en prendre un pour moi aussi pour tester. Et étant nous quatre, parce que j'ai trois frères et sœurs, je suis la seule qui a vraiment accroché et qui en fait encore aujourd'hui. Et donc les autres loisirs, j'ai commencé à les pratiquer suite au visionnement de vos vidéos YouTube en fait, parce que les personnes que je suis sur YouTube ne font pas un seul loisir. Donc au début je passais toutes les vidéos qui n'étaient pas diamond painting. Puis j'ai commencé à regarder les vidéos de point de croix, puis les vidéos de coloriage et de scrapbooking récemment. Et voilà comment se retrouver avec beaucoup de loisirs. Mais c'est très chouette, ça permet de faire plein de trucs. Voilà, alors je vais finir cette ligne avant de regarder l'autre même question. Donc la question numéro 3 est: as-tu un loisir favori? Un seul, je pourrais pas dire. Je pense que mes 3 loisirs favoris sont du coup le diamond painting, le point de croix et le coloriage principalement mystère. Même si du coup, comme je vous dis, j'aime beaucoup également les autres loisirs. Hop. Alors, question 4. Comment t'organises-tu avec tous tes loisirs? Eh bien, ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que j'ai du mal à trouver un roulement, ou une façon de m'organiser en tout cas, qui me convienne vraiment pour pouvoir pratiquer tous les loisirs sur une période relativement courte, tout en... pour réussir à tout faire, par exemple sur une semaine, réussir à toucher un peu à tout. Ça, j'ai déjà essayé, j'arrive vraiment pas à tout caser. Donc je suis toujours en train de chercher une façon de m'organiser pour pouvoir dégager le plus de temps possible pour pouvoir toucher à tous les loisirs, sans pour autant faire des avancées microscopiques, genre de faire du coloriage et faire juste une ligne, ça sert à rien quoi. Donc pour l'instant c'est un peu selon ce que j'ai envie de faire, quand j'ai du temps, je prends ce que j'ai envie de faire et j'avance. Mais si j'arrive à trouver quelque chose, une organisation plus fixe,
Par exemple, le lundi, tel loisir, le mardi, tel loisir, etc. Et ça, j'ai déjà essayé. Et quand effectivement j'ai le temps que je pensais avoir, ça marche bien. Mais quand, si par exemple on s'organise un resto de dernière minute ou que je finis le travail plus tard, etc. Et du coup j'ai moins de temps libre pour les loisirs, et ben ça me frustre de ne pas avoir réussi à faire ce que je voulais faire de base ce jour-là comme loisir. Donc comme c'est pas l'objectif des loisirs créatifs, puisque c'est plutôt de se détendre après le taf, etc. Et bien j'ai arrêté cette méthode. Donc pour l'instant c'est un peu au feeling ce que j'ai envie de faire, mais je reste un peu frustrée quand même de ne pas réussir forcément à toucher à tout sur une semaine notamment, par exemple. Voilà. Si vous avez des astuces, des idées pour réussir à tout caser comme ça et à mieux m'organiser, ben, je suis preneuse de vos avis en commentaire. Ensuite, question 5. Que fais-tu de tes œuvres achevées? Alors, pour ce qui est German Painting et Point de Croix, une grande partie d'entre eux sont accrochés dans mon bureau, sur les murs. Et alors Point de Croix, il n'y en a pas non plus beaucoup. Et le reste est rangé dans un classeur, enfin les points de croix et German Painting plus saisonniers, par exemple ceux de Noël, ceux d'Halloween, ceux qui font vraiment très été, sont dans un classeur que je sors et je les affiche au mur d'autres pièces selon la période, quoi. Donc là d'ailleurs je pense que je vais bientôt changer pour passer sur ceux d'automne, vers mi-septembre je pense que je vais faire ça. Parce que là du coup pour l'instant c'est ceux d'été qui sont affichés dans le salon. Pour ce qui est des autres loisirs, tout ce qui va être tricotin, du coup, ce sera des vêtements, des châles, etc. Donc, je vais les porter. Pour tout ce qui est coloriage, ça reste dans les bouquins. Et sur les autres loisirs, pour l'instant, je n'en ai pas trop fini. Et si ceux que j'ai finis sont rangés dans le meuble. Et je les ressors de temps en temps pour voir le résultat final. Voilà, question 6. Quel budget consacres-tu aux loisirs créatifs? Alors ça, c'est aussi une question épineuse. Parce que j'ai tendance à j'ai vraiment énormément d'objets, etc., de choses pour le loisir créatif. Je pourrais, je pense, ne plus rien acheter, bon, de ma vie, j'exagère peut-être, mais pendant un long moment, que j'arrivais tout à fait à m'en sortir. Mais je continue d'acheter pas mal de trucs. Je pense que je dépense au moins 100 € par mois sur les loisirs, alors que c'est 100 € que je pourrais économiser pour si un jour j'ai un pépin. Donc l'objectif là à partir de ce mois de septembre, c'est de passer en quasi no-buy. Je vais pas dire no-buy total parce que je pense notamment aux box de poussière d'étoiles. Alors oui, j'ai plein de broderies que j'ai à faire et en stock et en cours, mais ça me permet déjà de soutenir Sabine de chez Poussière d'étoiles. Et j'aime quand même bien recevoir des dons de trucs. Donc en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est un no-buy en m'autorisant uniquement des produits qui seront dispo temporairement. Donc notamment les box de poussière d'étoiles. Je pense si quelqu'un... alors je sais qu'il y a été une période où Manon de la passion créative, Manon, sortait des box d'aimants saisonnières. Donc elle en avait qu'un certain nombre et c'était limité. Donc en fait, limiter mes achats loisirs à ce type de produits qui seront plus forcément trouvables dans quelques mois, quelques années. Voilà. En tout cas, c'est l'objectif que je me fixe à partir de ce mois-ci. Enfin, j'avais déjà essayé de me fixer plus tôt, mais ça n'avait pas réussi. Donc là, je me dis que le fait de partager, ma vie créative sur YouTube va peut-être m'aider à maintenir ce cap. Alors bon, c'est pas avec les achats que j'ai fait aujourd'hui que on parvient, parce que j'ai craqué pour quelques livres de coloriage de Coco Ayo et Color Mia. Color Mia, je ne sais plus exactement. Donc je vous ferai je pense peut-être un haul où je le mettrai sur Instagram à minima de ces livres. Mais on va dire que c'était le dernier achat avant de repartir sur de bonnes bases de dépenses.
Ensuite, question 7. Commences-tu plusieurs ouvrages en même temps? Alors, vous avez pu le remarquer sur mes précédentes vidéos en cours. La réponse est oui, dans plusieurs de mes loisirs, et non dans les autres. Donc, en diamond painting, en point de croix, en tricotin, j'arrive à commencer plusieurs projets en même temps. Sur le reste, en général, j'en ai qu'un seul à la fois. Mais pour ce qui est du coup du diamond painting et du point de croix, et du tricotant aussi, je vais essayer de changer ça aussi, en me concentrant sur un projet et de ne pas en commencer d'autres tant que je n'ai pas fini. Alors, en faisant une exception, parce qu'en diamond painting, je vous ai montré sur mes cours, il y a des toiles qui sont très très grandes. Donc en fait, ce que je pense faire, c'est par exemple prendre une toile. J'ai beaucoup de toiles en 30-40 que j'avais achetées il y a un petit moment. Donc prendre une de ces toiles-là, la faire en entier, faire quelques cases sur une des carrés, des grandes carrés, refaire une toile, refaire quelques cases, et de même sur les toiles de point de croix. Sur les petits projets, donc je sais pas, à maximum 5 ou 7 000 croix, quelque chose comme ça, les faire d'une traite, enfin les finir du coup, puisque vu le nombre d'encours que j'ai, et entre deux, faire 1000 croix sur un projet plus petit, quoi. Le plus grand, pardon. Enfin, je vais essayer d'instaurer quelque chose un peu comme ça, parce que ça sera, je pense, plus simple. Et ça me permettra de vider un peu plus rapidement mon stock d'encours et de à faire. Ensuite, question 8. Quelle boisson ou grignotage t'accompagne pendant tes sessions loisirs créatifs? Alors, boisson, ce sera soit un verre d'eau, soit du thé, soit un chocolat chaud, soit un soda. Ça dépend vraiment du moment de la journée et de la période de l'année. Je pense notamment, par exemple, là, comme on est là, donc je reprends le travail demain, donc c'est encore les vacances. Là, je pourrais tout à fait prendre un soda, vu qu'il fait bon, pour faire ma session loisir. Comme en hiver, si je travaille l'après-midi ou en soirée, je prendrai un thé ou un chocolat chaud. Alors que si je fais du loisir plutôt en matinée, ça sera plutôt un verre d'eau, quoi. Voilà. Et comme grignotage, ça dépend pareil du moment de la journée. Ça peut tout à fait être des biscuits type apéritif, donc des chips, ce genre de choses, ou des grignotages type Malteser, bonbons, etc. Alors ça c'est pareil, j'essaie de limiter et de prendre des trucs plus sains pour espérer réussir à perdre un peu de poids. Mais je vais quand même ne pas trop me frustrer et garder quelques petits plaisirs comme ça pendant mes sessions de diamond painting et autres loisirs. Alors, question 9. Tes animaux participent-ils à tes loisirs? Alors, cette réponse va être rapide, parce que j'ai l'impression de prendre beaucoup de temps sur les précédentes réponses. Je n'ai pas d'animaux de compagnie, enfin en tout cas on n'en a pas encore pour l'instant. Donc la réponse est non. Normalement, on devrait accueillir 2 petits chats d'ici à la mi-septembre. Donc ça devrait... Donc je verrai, je ne sais pas encore comment ça se passera avec mes loisirs créatifs. Voilà. Ensuite, quelle ambiance aimes-tu quand tu pratiques tes loisirs? Alors, quand je fais mes loisirs, si je ne suis pas en train de tourner une vidéo YouTube, comme c'est de temps en temps le cas désormais, j'ai mon ordinateur qui est posé sur mon bureau et je filme, enfin je regarde soit des vidéos YouTube des copines YouTube, soit je regarde des films, des séries. Alors beaucoup de trucs français, donc notamment sur France 2, France 3. Ça m'arrive aussi de regarder des épisodes de replay d'émissions d'aventure type koh ou Fort Boyard. Voilà. J'ai du mal à travailler dans le silence. Et la musique, ça me fait chanter, du coup, je suis plus concentrée sur ce que je suis en train de faire en loisir. Donc ça peut me faire des erreurs. Donc c'est pour ça que je privilégie les vidéos YouTube ou films et séries que j'ai souvent déjà vues.
ou qui sont en fait très faciles à comprendre sans forcément avoir le regard posé sur l'écran. Ensuite, question 11. Ton partenaire comprend-il ta passion? Alors oui, il comprend plutôt bien ce que je fais. Enfin, en tout cas, il m'a jamais fait de remarques pour me dire que je passais trop de temps dessus ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt cool. Après, comme je pense que je ne l'ai jamais dit, mais il est très jeu vidéo. Donc, et son bureau est dans le même. Enfin, on partage le bureau avec nos deux postes de loisirs. Donc, lui pour le jeu vidéo et moi pour les différents loisirs créatifs. Donc, ça nous permet de passer du temps ensemble dans la même pièce en faisant chacun nos loisirs, enfin les loisirs qu'on apprécie. Et ça lui laisse du coup du temps pour jouer quand moi je fais mes loisirs. Voilà. Ensuite, question 12. Combien de temps consacres-tu par semaine aux loisirs créatifs? Alors, j'aimerais bien pouvoir en consacrer plus, mais je pense que sur une semaine moyenne, j'arrive à faire 1 heure le soir en semaine. Alors, ça dépend bien sûr des jours, ça dépend aussi si on décide de regarder la télé le soir, etc. Mais je pense que oui, 1 heure, je suis à peu près en moyenne à ça, donc du lundi au vendredi. Et le week-end, si c'est un week-end où on n'a rien de particulièrement de prévu, je dois pouvoir réussir à faire 5 heures par jour, je dirais. Ouais, peut-être 4 heures. Donc je pense qu'au global, je suis entre 10 et 15 heures par semaine. En moyenne. Après, il y a des semaines où j'ai quasiment pas le temps et je vais être à 3 heures sur toute la semaine. Mais ces semaines-là, ça m'énerve. J'aime pas. J'aime pas quand j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit en loisir. Mais bon, ça arrive. Donc on fait avec et il y a plus important dans la vie, donc la famille, les amis, le travail évidemment. Donc voilà. Ensuite, question 13. As-tu un endroit particulier pour t'installer? Alors du coup oui, j'ai mon bureau qui est dans un bureau conjoint avec mon conjoint du coup. Avec sur mon bureau et j'ai tout un pan de mur avec un meuble Kallax qui fait 5 cases par 5 cases où il y a toutes mes affaires, enfin où il y a quasiment que mes affaires de loisirs dedans. Et donc mon bureau où il y a aussi d'autres affaires avec mon PC et c'est là-dessus que je m'installe pour faire mon loisir créatif. Ça m'arrive de temps en temps de prendre quelques affaires et d'aller dans la salle à manger ou dans le salon quand on veut regarder un truc mais que j'ai pas envie de me concentrer sur l'émission et que c'est juste pour dire d'être avec à côté de mon copain. Mais en général, je suis à mon bureau. Voilà. Ensuite, question 14. Est-ce qu'il y a un loisir que tu as essayé mais pas accroché? Alors oui. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Donc il y a d'abord, et ça j'en ai déjà parlé je crois, le tricot et le crochet. Ça j'ai essayé, j'ai pas accroché, alors que le tricotin j'ai accroché. Donc voilà. Donc on va privilégier le tricotin, on va pas se forcer à faire des choses sur lesquelles on n'a pas accroché. Je veux dire, on a déjà ce qu'il faut, donc ça sert à rien de forcer. Et il y a également les miniatures. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur YouTube, que je continue de voir d'ailleurs. Hein. Et j'ai essayé et j'ai vraiment pas accroché à ça. Donc j'ai dit bon bah tant pis. Du coup j'ai revendu celle qui... Enfin j'en avais acheté 2 cette fois au tout début. Donc j'ai pu revendre celle qui était... Alors commencer pour moins cher forcément, vu que j'avais déjà commencé, après j'avais pas fait grand chose. Et voilà. Après c'est les seuls que j'ai en tête là, que j'ai essayé mais pas accroché. Voilà. Ensuite, question 15, c'est l'avant-dernière question. Un loisir que tu veux découvrir. Alors, que je veux découvrir absolument, là j'en ai pas en tête. Si un jour, éventuellement, j'ai l'occasion par contre de découvrir le Crescent Kit, je crois que ça s'appelle. Une genre de peinture au sable, ou je sais pas exactement, j'avoue que j'évite de trop me renseigner, histoire de pas trop craquer et de me limiter à ce que je sais déjà en cours. Ça, j'aimerais bien essayer éventuellement. Après, plus classique, il y a les perles à repasser que je n'ai jamais pratiqué.
Apparemment, ça se rapproche fortement du Pixel Hobby notamment. Donc, pourquoi pas, si un jour je tombe sur un kit sympa avec un beau modèle, craquer pour les perles à repasser. Enfin, dernière question, si tu ne devais garder qu'un seul loisir, lequel ce serait? Alors ça, c'est une question très très dure, je pense que je vais pas pouvoir répondre, je vais utiliser mon joker. Mais, alors, sans forcément donner une réponse fixe, je pense que ce qui peut être le plus pratique à transporter, ça va être tout ce qui est, je pense, point de croix. Disons, déjà, si je devais en choisir que 3 parmi tout ce que je fais, je garderais le coloriage mystère, le diamond painting et le point de croix. Bon, ça, c'est sûr. Après, dans ces loisirs-là, le point de croix, c'est ce qui est, je pense, le plus facile à transporter, le plus maniable. Le diamond painting, c'est ce que j'ai. Bah, c'est le premier loisir que j'ai pratiqué, donc j'ai un attachement particulier au diamond painting. Et le coloriage, je pense que si j'avais à choisir, ça serait diamond painting ou point de croix, mais je ne saurais pas quoi choisir. Enfin, si je pouvais ne pas. Enfin, si j'avais plus qu'un seul de mes loisirs, ça serait vite, je pense, mes journées. Et voilà. Et je vous remercie d'avoir écouté ce tag, enfin mes réponses à ce tag en l'occurrence. Je vous souhaite une bonne fin de journée puisque je vais publier la vidéo dans la foulée. Avant de vous couper, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Donc on est à 54 abonnés, je crois. Toutes les personnes qui ont vu, qui ont liké, qui ont commenté mes dernières vidéos. Ça m'a beaucoup beaucoup touchée. Je m'attendais pas, parce que du coup je suis partie 10 jours en vacances. Et je m'attendais pas à trouver un aussi gros bond en quelque sorte sur ma vidéo, sur mes vidéos d'ailleurs. Donc j'étais très contente. Et je vous invite à faire de même sur cette vidéo, donc likez, commentez. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Si vous voulez répondre également au tag, si vous avez une chaîne YouTube, allez-y. Juste pensez, je pense, à identifier, Color Creative Book, puisque c'est elle qui l'a créé. Et voilà. Donc encore un énorme merci, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Je vous fais des bisous.